Comment bien vieillir? C'est ça la vraie question. Salut, c'est Real Team. Et ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, je vous avoue, c'est vrai. Et ma femme est d'accord avec moi. Oui, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo. Je sais pas, je crois que c'est un manque d'envie. Ouais, je pense que c'est principalement un manque d'envie. Et le deuxième truc, c'est qu'en fait, j'avais déjà pas mal de boulot. Et là, ça fait peut-être 2-3 semaines que c'est un peu plus tranquille. Et puis, j'avais pas forcément envie de me lancer dans un nouveau défi de vidéo et tout ça, bref. Mais bon, me revoilà. Je vais essayer de faire 1 ou 2 vidéos par semaine, histoire d'être tranquillement, de se remettre dans le bain tranquillement. Pas faire le fou furieux d'une vidéo par jour. Là, j'étais devenu vraiment cinglé à ce moment-là. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête? Abonnez-vous, inscrivez-vous. Le mail créatif, c'est ces vidéos, mais sous forme d'écrit, donc vous êtes les bienvenus aussi. Et aujourd'hui, on va parler de comment bien vieillir. Oui, comment bien vieillir. Je me suis posé la question l'autre fois. On a tous été confrontés à une personne âgée qui était un peu rustre, bien compliquée à gérer, une caisse d'un magasin ou au volant ou peu importe. Et puis en même temps, à côté de ça, on a tous un grand-père ou une grand-mère qui est super cool et qui est super ouverte à la discussion. Avec le temps et avec l'âge, ben, ça se radicalise quelque part, où on devient un peu aigri, où on devient bon et sympathique. Et je me suis rendu compte que la grande différence entre une personne aigrie par la vie et une personne qui, avec la vieillesse, devient sympathique, c'est la grande capacité de remise en question. Non pas qu'ils changent d'avis constamment suite à une discussion ou quoi que ce soit, mais c'est des personnes qui en général se questionnent réellement et sincèrement. Et les gens qui se questionnent, qui se remettent en question et qui restent pas sur leurs acquis, c'est souvent des personnes qui évoluent. Et même si parfois ils n'arrivent pas à comprendre toujours ce qui leur arrive, je pense par exemple à ma grand-mère quand on avait des téléphones portables, je pense pas qu'elle ait saisi le concept, ou même le style d'internet ou des trucs comme ça. Je pense pas qu'ils arrivent toujours à comprendre ce qui leur arrive, mais ils restent optimistes et ouverts à ce qui est nouveau. Ils se ferment pas complètement, en mode bah vous savez maintenant, c'est la grosse blague, quand on n'évolue pas ou qu'on n'a pas par exemple la dernière application sur notre téléphone, les gens nous traitent de boomer, ce qui m'arrive assez souvent d'ailleurs. Ok boomer, la question c'est est-ce qu'on peut rester ouvert à toutes ces choses, à ces changements, à la complexité de la technologie et tout ça, tout en n'y connaissant rien et en ne se radicalisant pas en disant bah ça c'est de la merde et ça c'est bien. Et c'est ça qui fait la différence entre une personne qui, au fur et à mesure des années et de son âge qui avance, va rester sympathique, va rester ouverte, va rester en questionnement, et une personne qui va rester froide et brutale et assez non avenante, qui en fait elle bloque tout. D'un coup elle se dit bon ça c'est catégorique, c'est vraiment trop pourri. Et je pense que nous, en tant que créatifs, c'est vraiment très important de rester dans cette démarche de questionnement. C'est vraiment très important d'être en questionnement constant. Car plus on se remet en question, plus on reste dans ce raisonnement de questionnement, de réflexion, de pourquoi ça fonctionne comme ça, un réel questionnement profond, plus on reste créatif. Remettons en question nos connaissances. Je dis pas de remettre tout à la poubelle et de repartir à zéro, c'est pas ce que je suis en train de dire. Moi je suis persuadé par exemple qu'un logo, c'est quelque chose qui doit rester simple, lisible, parce que du coup la simplicité amène la lisibilité, etc. etc. Si j'avais tort, c'est une vraie question que je peux me poser, si j'ai tort, quels sont les arguments des personnes qui ne croient pas comme moi? Ça c'est une bonne question. Est-ce que ces arguments sont fondés? Est-ce que ces arguments sont recherchés? Si ces arguments sont fondés, je me remets en question. Si ces arguments sont juste infondés ou pas forcément bien recherchés, alors du coup je reste sur ma position de ok, d'accord, bon bah un logo simple, c'est un logo lisible, c'est un bon logo. Vous voyez un peu le cheminement de réflexion, et à chaque fois qu'on a quelqu'un qui est en face de nous en disant le contraire de nous, on se pose en disant ok, peut-être qu'il n'a pas forcément tort, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, et est-ce que ces arguments sont fondés ou non, ou est-ce que je me les approprie, ou est-ce que non, en fait je vais rester sur ma position. C'est bon? La remise en question ne nous amène pas toujours au changement. On ne va pas toujours s'adapter et constamment changer parce que l'autre veut qu'on change. Non, la remise en question, c'est plutôt un dialogue, une ouverture, et donc la recherche de nouvelles choses. Et toi, comment vieilliras-tu? Et aujourd'hui, est-ce que tu arrives à te remettre en question, à te questionner et à rester ouvert au dialogue? Voilà. Sur ce, restez créatifs. À plus.